Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. On se retrouve donc pour une petite analyse. Ce sera probablement la seule de cette semaine puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va simplement regarder rapidement Ishimoku en 12 heures éventuellement pour voir une inversion de tendance. C'est pas près d'arriver, c'est-à-dire passer de l'autre nuage. Même en 4 heures, hein, passer de l'autre côté du nuage, faire un nuage qui passe en vert. Euh, la Chikou qui passe au-dessus du prix, donc ça c'est possible, probablement qui risque de se heurter ici sur la Kijun. Donc dans tous les cas, pour l'instant, tout ce qu'on semble indiquer, c'est un range, dans le meilleur des cas en fait, pas dans le pire des cas, dans le meilleur des cas dans un range. Et si jamais il y a un mouvement vers le haut, ce qui semble s'indiquer dans le momentum, on voit ici une rupture de trendline RSI bullish, avec des W qui se font de ce côté-là et un potentiel passage à 50. Attention, la coordonnée est à gauche, je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de retaguer un petit peu le haut de ce range après avoir fait peur aux gens ici. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on est probablement en zone d'accumulation et certainement de capitulation. Ça veut dire qu'on parle déjà des capitulations, de la capitulation des mineurs, donc c'est plutôt bon signe. Beaucoup de holders long terme ont été relativement traumatisés par la chose. On va essayer d'enlever Ishimoku pour la lisibilité. Ça va prendre du temps avant que ce marché trouve un bottom, un vrai bottom. Pour l'heure, la tendance est baissière et elle s'est inscrite au niveau d'un côté baissier au moment où on a perdu ce low ici. Plus bas creux, et pas qu'un peu, bien installé, momentum violent, etc. etc. Donc bien sûr, ça a été dû à un excès de levier, probablement des déclenchements de stop en cascade, mais aussi des événements fondamentaux que vous connaissez bien, celle d'une psychose, d'une économie en train de s'effondrer, dont nous sommes les témoins. Euh, on pourra en parler un petit peu à la fin de la météo si vous voulez. Mais pour vous dire qu'actuellement le coefficient de corrélation avec les indices est de 90%. Et tant qu'on n'est pas revenu dans des taux normaux, eh ben on est dépendant de ces événements fondamentaux. Et quand les fondamentaux prennent le dessus, l'analyse technique est moins puissante. Donc là, malheureusement, le fondamental, euh, c'est que tout s'effondre et ça s'est effondré sur une panique liée au coronavirus, même si la réalité c'est probablement 30 ans de catastrophe en matière de gestion économique ou de gestion des problèmes, hein, qui consiste à plus de dettes. Donc maintenant qu'on a tout déployé, quand je dis tout déployer, ça veut dire Trump le week-end dernier qui annonce la task force coronavirus, les soins gratuits pour tous, les sites internet de Google, les laboratoires Roche qui font des tests par million, etc., etc., plus son test à lui qui s'avère être négatif, plus la Fed qui baisse les taux à zéro, plus les trillions qui ont été imprimés en vue de refaire pomper le marché. Malgré ça, les indices peinent à remonter. Et encore, pour les indices américains, c'est une chance. Ils ont ce qu'on appelle un système de limite down, c'est-à-dire on n'a pas le droit de baisser plus d'une certaine limite, sinon on ferme le marché. Hein, sur quelque chose comme le CAC 40, dont on n'a pas cette formule, les dégâts ont été bien plus forts. Si on fait un petit comparatif, ouais, non, pas forcément plus fort. En tout cas, c'est eux qui avaient donné un petit peu le ton. C'est à peu près similaire, hein, forte corrélation. Mais en tout cas, ça remonte pas. Ça remonte pas, ça fait des plus bas creux. D'accord. Et pour l'instant, et là, ils ont tout donné. Je veux dire, quand on dit on vous fait des prêts à taux zéro, ça veut dire que les banques peuvent emprunter des milliards et des milliards, elles n'auront rien à rembourser. Qu'ils ont dit ok, on imprimera tous les billets qu'il faudra pour pomper ce marché et que malgré ça, ça remonte pas, malheureusement. Dans un cas, dans une situation où on a un Bitcoin qui a décidé de se comporter, en tout cas sur cette période ici, corrélé aux indices, donc malheureusement,
la seule solution, c'est de voir un bottom se poser sur les indices qui n'est pas prêt d'arriver. Et sauf vaccin, on va enchaîner les mauvaises news parce que pour l'instant on est au mois de mars et au mois de mai, coronavirus, l'impact dans les villes, si ça se passe comme en Italie, ça va être catastrophique. Et il suffit que tu as des boîtes qui commencent à se casser la gueule ou des personnalités qui meurent. Et ça sera cata sur cata. C'est terrible hein, ce qui se passe. Enfin, ce qui est terrible, c'est de comprendre ce qui se passe. Moi, en 2008, j'avais aucune connaissance en économie. Donc, on ne comprenait pas ce qui se passe. Et même hier, je regarde BFM Business. C'est pas souvent que je regarde BFM Business parce que j'ai pas trop confiance dans ce genre de news. Mais il nous montre le CAC 40 comme ça. Alors, quand on nous dit CAC 40... quand on nous dit CAC 40 a baissé de 8%, bah, ça me fait une belle jambe. Hein. Je veux dire, ça nous fait tous une belle jambe. Sauf qu'ils ne vont pas montrer ce graphique-là aux gens sur BFM. Sur BFM, le graphique qu'ils ont montré, j'ai dit mais c'est pas possible, mais il y a encore vachement plus de chemin. Le graphique qu'ils ont montré, c'était un graphique en 15 minutes. Et en gros, ils te montrent un graphique qui faisait ça. Ça, c'est le bilan du CAC 40. Donc, globalement, c'est ce qu'ils te montrent sur BFM Business. Mais je dirais, on peut dire aux gens tous les jours, oui, l'indice a perdu 4%, machin et tout. Ça te fait une belle jambe. Mais par contre, de voir que depuis le 24 février, l'ensemble des capitaux des entreprises françaises ont perdu 40% de leur valeur, je veux dire, là, ça donne le vertige. Quand tu regardes les BNP, quand on te dit qu'ils ont perdu 4% de leur valeur aujourd'hui, bah, super. Mais la réalité, c'est que quand l'autre sur Twitter, enfin elle te disait ouais c'est génial, c'est des opportunités d'achat. Elle avait dit ça, hein, c'est le moment de faire des investissements. C'est qui cette responsable du gouvernement là? Le moment de faire des investissements. On est déjà à moins 50% sur les banques françaises en une semaine. Et il n'y a aucune solution alors que tout a été déployé, que ce soit au niveau des banques centrales, des taux d'intérêt, de l'argent qui va être déployé. Ils ont essayé de tout faire. Et je dirais que si Macron apparaît tous les 2 jours à la télé, c'est pas parce qu'il est inquiet pour notre santé. Hein. Enfin, je ne veux pas vous le dire, mais... Et ça, c'est juste un aperçu. Hein. Société Générale. Tiens, au passage, petit rappel, la petite vidéo que j'avais fait, faut-il acheter la Française des Jeux? Bon, je ne peux pas prévoir la crise économique, mais disons, avant que ça se casse la gueule, on avait quand même eu à l'ouverture la petite réduction de 50%, enfin une bonne petite réduction, le push, et là, bien sûr, les petits porteurs qui ne sont pas prévenus. Hein. Quand on va arriver à 10, on va leur dire, hein, au fait, Française des Jeux, vous ne voulez pas vendre? Donc voilà un petit peu l'économie sur laquelle on va et les gens, on leur parle de coronavirus, alors qui est catastrophique hein, si ça s'amplifie. En fait ce qu'on voit dans les chiffres, c'est l'anticipation de la catastrophe économique. C'est-à-dire que si les magasins sont fermés, si l'industrie est bloquée, si les boutiques ne peuvent plus ouvrir et les chaînes de production ne peuvent plus fournir, je veux dire, on peut imprimer tous les billets du monde. Les choses ne vont pas monter. Donc, et là, on a déjà, en moins de 15 jours, ils ont déjà envoyé la purée. Tout ce qui était possible de faire, ils l'ont fait. Et la seule chose qui pourrait faire trouver un bottom à cette économie, c'est l'existence d'un vaccin. Alors, il faut s'attendre à ce qu'ils nous en inventent un faux dans quelques jours, histoire que les gens retrouvent un peu confiance et que ça rebondisse. Et qu'après on se rende compte bah, finalement non, histoire de gagner du temps, mais ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout promis, tout fait. Alors gaffe à vos culs, parce que c'est pas beau. Et la panique est telle que, en parlant de valeur refuge, bon vous avez vu hein, ce qui se passe sur le Bitcoin, mais l'or c'est pas mieux. Ça veut dire que même les valeurs refuges, c'est et le silver, donc l'argent, qui était parti dans un mouvement haussier, qui vient de retracer sous ses lots, donc en dessous du coût de production. Donc bien sûr, c'est des opportunités d'achat, mais c'est pour vous dire que les banques, malgré toute la marge de manœuvre qu'il leur est donnée, les gros investisseurs,
Tout ce qu'ils ont en tête là, c'est putain, barrons-nous en courant. Quel que soit le prix, on vend. Parce que c'est catastrophique. Donc Monsieur Bitcoin dans tout ça, bien sûr, quand on voit ce qu'ils sont prêts à imprimer comme quantité de billets, on se dit, ok, Bitcoin, c'est le moment de briller. La réalité, c'est que dans les faits, non. Donc même si tous les fondamentaux s'alignent en faveur du Bitcoin, maintenant, il faut qu'il trouve un bottom. Et pas un petit bottom comme ça, là. Pas le... je rebondis... hein. Il va falloir faire un bottom des plus épiques. Et comment ça s'exprime dans le graphique. Et c'est là le moment de l'achat, puisqu'on n'a aucune idée de jusqu'où ça va aller. Puisque je vous en parlerai, mais il y a d'autres niveaux de panique à envisager sur le Bitcoin, il n'y a pas que celle-là. Ça va être le Weekly W. Bravo CryptoSam. Ça va être quelque chose comme ça. D'un point de vue du volume, bon déjà, ce qu'on va vouloir, vous avez vu au niveau weekly, là, cette corrélation qui a foncé. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'en cas de catastrophe économique, bah, le Bitcoin n'était pas la valeur refuge. Il est encore trop jeune pour décider ce qu'il est. Mais quand tout va mal, a priori, c'est un asset à risque. Donc ça aussi, hein, bien sûr. Donc ce qu'on voudrait, c'est que maintenant qu'il y a eu capitulation, maintenant qu'on a le momentum qui commence à vouloir sortir d'une trendline baissière, maintenant qu'on a eu voilà, le pic de volume de la folie, le pic de volume de la folie qui est quand même super élevé, hein, bien plus que le précédent bottom. Ce qu'on est en train de voir, ce qu'on va voir, c'est une phase d'accumulation, un épuisement, un découragement total, on n'en est pas loin, et ensuite une remontée sous le format suivant. Donc Bitcoin n'est pas foutu, hein. Au contraire, le fait que tout le monde... voilà, donc la panique, on y est, la capitulation, on y est certainement, et on est en train d'essayer de... Ah, hop là, et probablement viendra la colère, le désespoir, la dépression, et finalement le petit bottom, vous voyez. À partir de cet endroit-là, on ne fait plus des M, mais on fait des W. Et ça va prendre du temps. Donc, malgré la volatilité extrême qu'on peut avoir, surtout dans les conditions du fait de la corrélation avec les indices, et que les indices ont été outrageusement survendus, hein, je vous rappelle que sans rebond quasiment, on a les actions du monde entier, donc les assets à risque, qui ont droppé déjà de plus de 30%, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Pour la crise de 2008, on n'est pas allé en ligne droite directement à 50%. Si là, on va en ligne droite, c'est la cata. C'est la cata. Ils seront obligés d'arrêter les marchés. Dans tous les cas, a priori, M. Bitcoin, pour le moment, il attend l'autorisation de ça. Ou alors, il va falloir qu'il démontre une preuve qu'il va se décorréler de ça. Et c'est pour ça que j'utilise le coefficient de corrélation. Ici. Donc qu'ils reviennent à 0 ou alors en niveau inférieur. À noter que, je ne sais pas si vous vous rappelez les VIP, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était en juin 2019, je vous dis, oulala, le monde va mal. Le monde va mal. Ça monte. Et pendant toute cette montée, et surtout quand c'était en train de monter là, je disais, c'est pas normal de voir l'or en train de skyrocket et les indices en train de skyrocket. Les mecs, ils s'attendent un petit peu... enfin, il risque d'avoir des surprises au niveau des actions. Là, on est dans le même cas. Ça veut dire que ce méga M au niveau de la valeur refuge, qui s'est fait vendredi et qui s'est soldé aujourd'hui, ça veut dire qu'on est probablement pas loin d'un rebond explosif sur les indices. Parce que l'argent s'équilibre. Normalement, les indices et les métaux sont inversement corrélés. Alors là, on est clairement dans le cadre d'une chasse à liquidité. Donc le cash. Mais en attendant, là, c'est OK. Ils ont anticipé. Bon, maintenant, l'argent se déplace en fait. Il disparaît pas.
Donc non seulement il se déplace, mais là, il y a de fortes chances qu'il va se redéplacer dans les indices de par ce mouvement incroyablement baissier au niveau du silver. Sans compter bon, l'argent qui a été retiré ici, donc qui est sur le côté, hein, c'est comme nous, sur le Bitcoin, l'argent est sur le côté, on attend en cash, en attendant que ça se tasse. Donc l'argent est sur le côté, il y a les trillions, les milliards qui ont été imprimés par toutes les banques machin et tout. Là je peux te dire qu'ils vont chauffer l'imprimante et ils attendent tous le signal. Donc au moment où le machin va rebondir, ça peut faire un rebond épique. Probablement sur une annonce, comme je vous dis, bidon de coronavirus, vaccin trouvé. Qui n'est probablement pas le cas. Donc il faut s'attendre à un rebond de chat mort, peut-être jusqu'ici. Mais ça sera complètement gonflé avec de l'argent imprimé, d'inflation, etc. etc. Ça ne fera que retarder l'échéance. Et quand il y aura ça, je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin fasse pareil, puisque je ne pense pas que ce soit vraiment un asset corrélé en permanence. Mais je pense que dans le cas de catastrophe, il a besoin de l'autorisation des indices. Mais là, il est possible que lui mette beaucoup plus de temps à faire son bottom. Mais en attendant, les fondamentaux s'alignent. Ils s'alignent de la façon suivante, c'est que l'économie a dégénéré dans son point de dégénérescence maximale. Ça veut dire que on a mis toutes les rustines possibles. D'accord. Pendant que ça va monter et qu'on fait descendre l'or et tout, etc., bien sûr, bon, transfert de richesse. Même si, par exemple, d'un coup, pendant que tout le monde va se jeter sur les indices parce que ça va être l'euphorie, on va se retaper dans la main en disant « Ouais, sauveur du monde, etc. etc. » Probablement jusqu'à l'élection de Trump. Pour ensuite revenir dégueuler. C'est le moment de s'installer sur le Bitcoin, probablement dans les 60 jours à venir. Ce qu'on voudrait voir, c'est un bottom se profiler. Alors, ça s'exprime comment? Actuellement, on est dans le cadre du range. Je vous parlais d'un range. Entre 5005 et 4004. Beaucoup de liquidités à l'intérieur. Faut pas croire, mais on va probablement revisiter. Pour ce qui est des longues et des shorts agressifs, et des open interest, on est dans le calme plat. Donc on est dans le désintérêt le plus total, on est dans une situation de trauma. Et comment je le sais? C'est parce que je le suis. Hein. Je suis comme vous, je suis participant de ce marché. Donc, mais ça s'exprime aussi de cette faible participation. Cette faible participation est aussi visible dans le cadre du fait que voilà, il n'y a plus de spoofy. Ils sont partis les market makers. Il n'y a plus de liquidité. Toute la liquidité a été absorbée. Il y a des gens qui sont partis, ils ont dit ok, fuck this shit, on vend tout. Maintenant, d'autres questions vont se poser, c'est que beaucoup de mineurs ont investi des sommes astronomiques et ont pu obtenir en prévision du halving des gros prêts avec un collatéral, donc une caution sous la forme de leur holding en crypto. Et pour financer des opérations de très grande envergure, avec bien sûr en tête que le halving, Magic Internet Money, allait les rendre super riches. La réalité, c'est que on a du coup un coût de rentabilité qui devient trop proche du coût de production pour beaucoup, sauf quelques mineurs chinois, la majorité des mineurs chinois. Mais disons que là, déjà, les mineurs américains sont acculés. Et au moment du halving, qui devrait arriver au mois de mai, les coûts de production, les récompenses vont être divisés par 2. Donc ça pourrait être catastrophique pour une grande partie des mineurs qui vont être en phase de capitulation. Donc est-ce que parmi ceux qui ont vendu ici en mode distribution de sa mère, probablement eux étaient déjà au courant, c'est-à-dire on quitte le navire. Probablement que du côté des Chinois, ils étaient plus au courant que ça allait chier. Hein, c'est normal parce qu'ils étaient au cœur de la réalité du coronavirus. Maintenant, ça va être une guerre du hash rate et on va mettre le couteau sous la gorge aux plus faibles qui vont être obligés de larguer leur holding. Pourquoi? Pour payer leurs factures, pour payer leur crédit. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller ça. Sans compter que tant qu'on n'annonce pas un vaccin ou une nouvelle extrêmement positive en rapport
avec ce qui a initié l'éclatement de la bulle économique qu'on a là, on verra pas d'amélioration au niveau des investissements à risque. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous laisse devant nous facilement un bon mois pour acheter le bottom. Et si on remet des indicateurs tels que MACD et RSI, on peut constater que on n'a pas encore notre divergence MACD et qu'elle peut prendre le temps pour arriver. Et pour qu'elle arrive, il faudrait faire un plus bas creux. D'accord? Plus bas creux. Puisque là, ça a tellement vendu que ça va être très difficile de ne pas faire quelque chose comme ça, en fait. Même si on fait un plus bas creux. Ensuite, soit on fait un swing failure high de ce genre-là, et on récupère directement le high, soit on pose un vrai W. Et pourquoi pas un W avec un spring, à la manière d'un wick-off. Donc c'est un petit peu le scénario qu'on peut avoir dans le meilleur des cas. Et si ça ne se passe pas là, bah, ça se passe la vague suivante. Clac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, c'est très très intéressant de par le fait que tous les fondamentaux s'alignent. Comment ça peut mal tourner le monde? C'est ok, on va injecter de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. On imprime, tout est permis en termes de il faut remonter le marché, l'argent papier. On commence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la barrière a été levée au niveau de l'argent papier. Hier, Macron nous a annoncé qu'on nous allait nous payer à rien faire, qu'on allait payer les indépendants à rien faire, que s'il fallait vous donner des sous, on vous donnera des sous. Ça veut dire que ça y est, la planche à billets illimitée. Ça veut dire qu'ils ont pris le parti de rentrer dans ce mode de fonctionnement. C'est ok, si pour sauver les meubles, on doit faire que notre baguette, elle coûte 100 € au lieu d'un, eh ben on va imprimer des billets jusqu'à ce que ça arrive. Quand ça sera plus possible, effectivement, extrêmement bullish pour le BTC. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, les fondamentaux sont là, mais la réalité technique, elle n'est pas là. Alors maintenant, on peut quand même observer des signes d'accumulation, par exemple sur Binance, des gros volumes d'achat, donc il faudra bien attendre que tout le monde ait file. Sur Binance, Coinbase, des gros volumes d'achat qui vont prendre le temps d'accumuler. C'est le grand préparatif de ce que le Bitcoin est prêt à faire jusqu'au moment où il va trouver son bottom et probablement tirer son épingle du jeu, où ils vont tellement dévaluer la monnaie qu'ils vont être obligés d'interdire le cash et probablement proposer une monnaie type crypto-euro, crypto-dollar. Voilà. En repartant de zéro. Donc attention aussi, garder du cash. Parce que je veux dire, si dans les conditions actuelles, c'était la course à je vends tout et pas je fonce dans l'or et pas je fonce dans l'argent et le Bitcoin, c'est parce que les institutionnels sont au courant que la priorité, c'est le cash. En ce moment, la priorité, c'est du cash. Et vu l'état des banques, là, les 50% en une semaine, si ça s'aggrave, ça peut être la cata de chez cata. Soyez pas étonnés si dans 15 jours, un mois, vous voulez aller à votre compte en banque et il n'y a plus de cash, quoi. Parce que c'est un bon moyen de payer la dette, hein, de vous confisquer vos biens. Donc, je dis pas qu'il faut tout retirer. Moi, j'ai retiré un petit peu, dans la limite légale. De quoi payer 1 ou 2 mois de dépenses au cas où. Mais sachez-le que on va arriver dans un monde de billets de Monopoly, quoi. Et peut-être des banques qui ferment. Ce qui devrait ne pas aider l'économie, hein, parce que je veux dire, c'est l'effet domino, quoi. Donc après, dès que le Bitcoin commence à faire des W, grosse couille. Personnellement, c'est sûr. J'en veux pas de leur crypto-euro de merde. Je veux pas de leur crypto-dollar. Je leur veux pas de leur jetons de parking. Tu vois. Donc, si on vit l'inverse de l'inflation, c'est-à-dire si on vit une inflation totale, pour moi, il faut foncer là où on est sûr qu'il n'y en a pas, quoi. Donc là, par exemple, le silver à ce prix-là, même si ça descend à 9 et tout, c'est une aubaine.
L'or, s'il décide de faire paniquer tout le monde, simplement retester le truc ici, entre là et là, c'est l'opportunité probablement pour les 10 prochaines années ou pour les 5 prochaines années. Dans tous les cas, la planète va être en sol, là. Donc le cash, priorité, si vous en avez. Cash qui sera probablement interdit, donc n'en sortez pas trop non plus. Hein. Parce que s'ils veulent nous refourguer leur crypto-euro, il va falloir qu'ils disent, bon bah, rendez-nous le cash. Le cash est interdit. Voilà, je pense pas faire d'autres météos du Bitcoin, donc pour le moment, on a tout. On a des signes de momentum intéressants, on a des locations intéressantes. On est venu tester cette structure, on peut la perdre, on peut perdre ce lot-là ici. Ah oui, comment la capitulation finale, le désespoir peut monter, c'est il va falloir qu'on aille très proche d'ici. Soit qu'on le perde, soit qu'on aille très proche du lot. Très proche du lot, les gens vont être super bears. Voilà. Si par chance ça se casse la gueule là et tout, essayez d'en attraper au vol. Mais pour que les gens soient super bears et passent en mode ultra vendeur, fin du monde, etc., il faut qu'on aille taquiner vraiment les supports, hein, que ce soit celui-là ou celui-là. Ensuite, on va vouloir voir du funding passer extrêmement négatif, c'est-à-dire là on est déjà en négatif, mais on va vouloir que ça s'installe en négatif. Et ensuite, commencer à construire des positions de long terme qui sera probablement un bottom historique. Voilà. Et puis sinon, ce sera pour un prochain cycle. Mais c'est une drôle d'époque hein, qu'on vit. Donc pour l'instant, aucune raison de paniquer, de dire ok machin c'est le bottom. De mon cas, j'ai pris parti d'attendre une belle confirmation de tendance sur Ishimoku. Donc le temps que ça se passe, et vous avez vu, avant que ça se passe, il va falloir du temps. Et je pense qu'il va falloir ouais, au moins mi-avril quoi, pour acheter ce bottom. Mi-avril. Début avril, mi-avril. Ça veut pas dire que c'est pas des bons prix ici, mais c'est que pour être sûr que ce soit pas des rebonds occasion de short, hein, grosse possibilité que ça fasse ça, à cause des résistances ici. Hein. Il va falloir laisser le temps à tout ça de se tasser et de croiser comme ça, le prix de revenir s'installer au-dessus et peut-être ne pas acheter au meilleur prix, mais au moins avec la certitude que ça y est, les beaux jours sont devant nous pour les bitcoiners. Voilà, je pense que c'était extrêmement valuable, cette météo. Bien sûr, alors moi je traite surtout les graphiques et je suis pas un macroéconomiste. Dans les graphes, le Bitcoin pour l'instant ne montre pas ce qu'on attendait de lui. Et même s'il y a des pumps pour l'instant, sauf si on clôt au-dessus des 10 000, il n'y a pas de bull trend. Hein, il va falloir lui laisser le temps de se remettre. Donc si vous êtes day trader ou swing trader, soyez très prudent à cause du manque de liquidité. Il peut y avoir des mouvements assez violents. Donc réduire son risque, c'est plutôt pas mal. Et essayer d'être long dans cette zone-là et short dans cette zone-là, c'est pas stupide. Voilà. Mais avec un risque un petit peu plus limité si c'est votre style de truc. Mais sinon, économisez bien votre poudre. Parce que si vous perdez bêtement votre capital en jouant en cow-boy et que le mois prochain, Bitcoin est à 1000, ne serait-ce que pour 3 jours, c'est con quand même. Alors, je propose un service hein, qui s'appelle service VIP sur Patreon. On est 200. Et si vous voulez vous préparer pour le prochain cycle, pour pouvoir profiter... on est 200. Si vous voulez profiter de comment ça s'appelle putain, oulala, j'ai pas dormi cette nuit. Je vais me prendre une petite journée de repos. Hein. J'ai beaucoup lu, c'est pour ça que j'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui.
Donc, si vous voulez profiter du service et de vous mettre en situation de réussite pour quand ça va s'aligner, savoir un petit peu comment quand timer votre entrée, pas être en mode gamble en disant ok, économiser, essayez de trouver une stratégie qui vous correspond. Je vous cache pas que si vous êtes crypto enthousiaste, c'est super pour commencer à construire des petites positions. Si vraiment vous voulez avoir une idée de ce qu'est mon approche pédagogique, sachez que j'ai une formation de 5 heures sur une accumulation long terme de crypto et je pense que on n'a jamais été mieux placé pour essayer de s'y installer. Ça dure 5 heures et la leçon la plus importante, je vous le dis tout de suite, c'est la gestion de capital, risque systémique. Pourquoi? Parce que tout le monde va la sauter. À partir du moment où je donne des indices sur la stratégie, là, ah, facile, machin et tout, mais ce qu'il y a, c'est que si vous ne lisez pas ça, vous risquez de vous faire détruire. Donc c'est gratos. C'est gratos. Pourquoi c'est gratos? C'est pour tout simplement proposer mon service de coaching, vous faire rentrer dans l'équipe. On est bien, on est vraiment entre amis. En tout cas, ambiance amicale. Et de là, vous avez le live quotidien d'1 heure, l'assistance pour vous aider dans votre trading, etc. etc. Et si vous êtes arrivé jusqu'en fin de cette vidéo, aujourd'hui 17 mars, sachez que si vous rentrez ici, que vous payez 45 $, c'est pas 45 $, hein, c'est 45 $ plus TVA chez Patreon. Vu qu'on est le 17 mars et que ça facture tous les premiers du mois, en solidarité avec les pertes énormes qui vous ont été infligées, si vous renouvelez, si vous êtes toujours là du côté du 2 avril avec nous, et que finalement vous vous refaites facturer les 45 $ ou 50 $ ou 54 $, je ne sais pas combien c'est selon votre pays, je vous rembourserai le mois de janvier, le mois de mars. Putain, je crois qu'on est encore en janvier. Donc c'est le moment de s'instruire. Ce qui fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jours gratos pour revenir dans un safe space et améliorer vos skills. Et donc, ce qui fait 14 jours gratos pour des gens qui seraient arrivés, qui restera avec nous pour le mois d'avril. Ceux qui ne restent pas avec nous, ils n'ont pas leurs 14 jours gratos. C'est ceux qui restent qui les ont. Donc voilà, je ne voulais pas faire de promo particulière. Je pense que voilà, ce petit échantillon gratos, c'est un geste de solidarité. Je serais content de vous accueillir. Alors, qu'on soit bien clair, je ne rembourserai pas les gens qui partent le 31. Je rembourse les gens qui resteront. Mon service a une valeur, j'en suis conscient. Enfin, je pense que mon service a une valeur. Ceux qui sont ici pensent qu'il a une valeur. Et ça me ferait mal de l'offrir gratuitement. Bien sûr, je n'invente pas la roue et tout est trouvable gratuitement sur Internet. Mais il y a des raccourcis, surtout avec une assistance à pédagogie, la bienveillance, essayer de limiter vos erreurs, vous tenir par la main. Quand on est tout seul, on a vite fait d'apprendre des conneries. Et la répétition rend permanent. Donc vous risquez d'intégrer des conneries de manière permanente. Et d'impacter de beaucoup vos résultats en trading. Parce que, bon, déjà, c'est pas facile d'avoir des bons résultats, mais si en plus vous intégrez des trucs qui sabotent votre PNL, profit and loss, pas good. Voilà, c'était la pub. Sinon, buy and hold, hein. Buy and hold, mais priorité au cash. Si les gros de ce monde, si les puissants de ce monde sont partis en courant et ils se sont dit le cash est le plus important, à mon avis, pour l'heure, il faut faire comme eux, jusqu'à ce qu'ils nous montrent le contraire. Et comment ils vont nous montrer le contraire? En faisant un putain de W. Plus exactement et idéalement, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on le voit, hop, une figure de Wyckoff. Donc actuellement on est probablement ici en fait, d'accord, ou là si vous êtes optimiste. Mais dans la mesure où on n'a pas une autre divergence MACD qui donnerait une impulsion long terme, on est probablement ici. Et on va devoir faire ce W qui se termine par un spring
on fait capituler tout le monde se chie dessus, on dit ah putain c'est pas fini, ah et là c'est reparti, le mur des soucis et direction le ciel. Si vous voulez pas vous faire chier, vu que le Bitcoin peut aller n'importe où entre 5000 et 500 pendant les mois à venir, bah, sachez que vous êtes déjà dans une zone d'investissement et divisez votre investissement par exemple par 12 plutôt qu'il y a les grosses couilles maintenant en disant ouais mais si le Bitcoin va nous sauver de l'inflation, etc. Pour l'instant c'est pas dans le prix, le prix nous dit non. Donc là où ça deviendra explosif, c'est quand les fondamentaux, donc l'histoire magnifique du Bitcoin qui est censé nous préserver à ça, va s'aligner aux techniques et qu'on va commencer à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Là, on pourra se dire, ok, putain, c'est bon, on est dans le bon bateau. Mais si vous devez attendre 10 ans là, pour que ça remonte à votre prix d'achat, là où vous aurez perdu un 90%, il va falloir que vous refassiez quoi, un 500% pour revenir dans vos frais, c'est con, vous auriez pu en avoir plus. Bien sûr, j'ai aucune idée d'où ça va aller. Pour vous montrer aussi ici, probable qu'il y ait des échanges qui se cassent la gueule et que les mecs qui achètent là se barrent en spot, mettent ça en cold storage et on les revoit plus jusqu'à la fin de l'hiver, quoi. Quand je dis l'hiver, c'est l'hiver économique. Donc voilà les copains, c'était une longue météo, mais vu qu'il n'y en aura pas d'autres, jusqu'à ce que bien sûr on inscrive une tendance autre que celle du range, puisque si la situation de marché ne tient pas, cette vidéo tient. Voilà. Ça c'est bullish. Hein. En 12 heures, on commence à avoir des signes bullish. Ce qu'il y a, c'est que la structure n'est pas là. Donc, ok, c'est cool. On a nos W. Mais où qu'il est notre W ici? Alors, les W, ça ne devrait pas finir par un plus haut creux. Alors, théoriquement, oui. Mais vu sur un marché efficient, non. C'est ce qu'on appelle un W optimisé, un double bottom optimisé. Et sur Wyckoff, c'est une figure classique d'accumulation, c'est qu'on termine avec le spring. Et sur un top, on termine avec un upthrust qui fait ce genre de choses. Après, si tu enlèves les mèches, il y a de fortes chances que ça fasse un vrai W. Si tu te mets en ligne. Mais c'est pas obligatoire. Ce qui est vraiment obligatoire dans ce genre de truc, ça va être le fait qu'on va récupérer et s'installer au-dessus du précédent high. Donc, figure très bullish, ça peut être celle-là. Très bullish. Voilà. Et sachez qu'il n'y a pas qu'une seule façon de trade. Et chacun sa façon de trade. Quand je fais la météo du Bitcoin, je ne vous donne pas ma façon de trade. Hein. Je prends tout, je glane toutes les informations pour vous fournir une analyse. Et après, selon votre unité de temps, selon votre style de trading, selon ce qui vous plaît, vous prenez votre processus de décision sous la forme suivante. Entrée, sortie, gestion du risque. Voilà. Et vous choisissez votre sens. Allez